Chers patients, bonjour. Beaucoup d'entre vous sont atteints d'une pathologie chronique et ce reconfinement est susceptible de diminuer vos activités de la vie de tous les jours et ça peut avoir pour conséquence une perte de la mobilité, une diminution de l'endurance de vos muscles et bien évidemment une altération de votre qualité de vie. Je vous invite donc à augmenter au fur et à mesure du temps votre temps à être actif et à diminuer au plus possible votre temps à être inactif. N'oubliez pas, vous avez le droit d'aller marcher 1 heure par jour. Donc commencez progressivement avec 20 minutes de marche et augmentez au fur et à mesure des semaines vers 1 heure. Si vous disposez d'un vélo d'appartement, vous pouvez faire du vélo 20 à 30 minutes tous les jours à une intensité modérée. L'intensité adéquate est une intensité où vous pouvez parler pendant l'effort. Si la marche en extérieur est difficile pour vous et que vous êtes beaucoup limité dans vos activités de la vie de tous les jours, je vous invite à faire quelques mètres de marche dans la maison ou dans votre appartement toutes les heures pour essayer de limiter au plus possible le temps à être inactif. La plupart des smartphones aujourd'hui sont munis d'un podomètre. Si vous n'avez pas d'application de podomètre sur votre téléphone, il existe beaucoup d'applications qui sont gratuites, facilement téléchargeables. Si par contre vous ne possédez pas de smartphone, vous pouvez acheter un podomètre pour moins de 10 € en supermarché ou dans les magasins de sport. Cet outil est très intéressant car il vous renseigne sur le nombre de pas que vous réalisez dans la journée et l'idée est d'augmenter régulièrement de semaine en semaine ce nombre de pas. N'oubliez pas, votre organisme s'adapte en fonction du stress qu'on lui inflige. Si vous augmentez régulièrement l'intensité de vos activités physiques, vos muscles vont devenir de plus en plus endurants et la fatigue sera de moins en moins importante. Les cabinets de kinésithérapie restent ouverts en cette période pour assurer les soins. Si malheureusement vous êtes en incapacité de vous rendre chez votre kinésithérapeute, voici quelques exercices que vous pouvez réaliser à la maison pour vous maintenir en forme et sans avoir besoin de matériel. Avant de commencer les exercices, voici quelques règles de base. Si vous êtes atteint d'une pathologie respiratoire, n'oubliez pas de bien prendre votre thérapie inhalée avant tout effort. Si vous êtes essoufflé dans les activités de la vie quotidienne, vous pouvez ouvrir la fenêtre. Le fait de sentir du vent sur votre visage pendant les activités peut diminuer significativement votre essoufflement. Si vous êtes sous oxygène, vous pouvez augmenter légèrement votre débit d'oxygène pendant les exercices. Vous pouvez augmenter de 1 litre par minute, mais surtout, n'oubliez pas de rediminuer votre débit après les exercices. Il est important de bien s'hydrater et de réaliser les efforts à distance des repas. Pour optimiser la récupération entre chaque exercice ou entre chaque série, vous pouvez respirer les lèvres pincées, qui a pour but d'augmenter le temps expiratoire et donc de faciliter la vidange pulmonaire. Voici une échelle qui permet de quantifier la difficulté de l'exercice ou la sévérité de votre essoufflement. Cette échelle est divisée en 3 zones. Vous avez la zone verte où vous pouvez parler avec facilité pendant l'effort. La zone orange correspond à une zone où il est difficile de parler lorsque vous réalisez l'effort. La zone rouge est une zone où il est impossible de parler pendant que vous faites l'effort. L'effort ne doit pas être trop facile, sinon il ne vous apportera pas de bénéfice, mais il ne doit pas non plus être trop difficile, il ne faut pas se retrouver dans la zone rouge. Pour être efficace, recherchez donc à avoir un essoufflement modéré à un peu sévère, il faut quand même que l'exercice soit un peu difficile pour être bénéfique. Je vous invite à écrire dans un petit cahier ou un agenda tout ce que vous faites dans la journée, que ce soit le nombre de pas que vous faites par jour, le temps de marche, le nombre de séries et d'exercices que vous réalisez avec la difficulté perçue. Pour être régulier dans vos activités, je vous invite à fixer une heure. Quoi qu'il arrive, par exemple, à 19 h, le lundi, le mercredi et le vendredi, je fais mes exercices pour les jambes et à 19 h, le mardi, le jeudi et le samedi, je fais mes exercices pour les bras. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 exercices différents à réaliser. Chaque exercice est composé de 10 répétitions. Bien évidemment, ce nombre de répétitions peut être diminué si c'est trop difficile. Vous pouvez très bien diminuer à 5 à 6 répétitions en fonction de vos difficultés. Entre chaque exercice, prenez une période de récupération pouvant aller de 30 secondes à 2 minutes en fonction de votre condition. À la fin de cette période de récupération, il faut que votre essoufflement soit redevenu léger. Si vous avez réussi à réaliser une série de 10 répétitions pour chaque exercice sans trop de difficultés, vous pouvez passer à 2 séries de 10 répétitions pour chaque exercice la 2e semaine, puis 3 séries de 10 répétitions pour chaque exercice la 3e semaine et ainsi de suite. Si au contraire vous trouvez qu'une série de 10 répétitions est trop difficile, vous pouvez soit diminuer le nombre de répétitions,
ou soit augmenter le temps de récupération entre chaque exercice. Les journées où vous vous sentez vraiment pas en forme ou si pendant l'activité vous présentez des étourdissements, une douleur dans la poitrine ou une sensation de malaise, arrêtez l'activité. Un dernier petit conseil avant que nous passions ensemble aux exercices, n'hésitez pas à manger un petit quelque chose après l'effort. Il se trouve que nous avons une fenêtre métabolique de 30 minutes après toute activité physique qui fait que le muscle assimile tous les aliments que nous lui donnons pour qu'il puisse se réparer le plus rapidement possible. Allez, c'est parti pour les exercices. Le premier exercice est le relevé de chaise. Ici, vous allez vous lever et vous asseoir 10 fois d'affilée en mettant les mains sur les hanches ou sur les épaules. Les pieds doivent être écartés de la largeur des épaules. Si vous n'arrivez pas à vous lever de cette façon, vous pouvez utiliser une chaise avec des accoudoirs et vous aider des accoudoirs. Le deuxième exercice est un exercice en fente. Pour ce faire, mettez un pied sur le canapé, veuillez à plier la jambe à 90 degrés, tenez-vous droit et n'oubliez pas de rester droit tout au long de l'exercice. Pour assurer une bonne stabilité, mettez une chaise devant vous et tenez-vous sur cette chaise avec vos deux mains. Le but de l'exercice est de plier la jambe pour rapprocher le genou de l'autre côté proche du sol. Quand vous avez fait 10 répétitions sur une jambe, changez de jambe. Le but du dernier exercice est de s'asseoir seulement sur une jambe et de se relever de la chaise avec les deux jambes. Aidez-vous d'une table ou d'une autre chaise pour éviter d'être en déséquilibre pendant l'exercice. Commencez d'abord par lever une jambe et asseyez-vous tout doucement sur la chaise. Une fois les 10 répétitions réalisées, faites une petite pause et changez de jambe.
J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. N'oubliez pas d'être régulier dans vos exercices pour que ce soit efficace. Allez, portez-vous bien et à bientôt.